content de voir qu'il y ait pas mal de monde, même si c'est le 24 aujourd'hui. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, Matthieu chapitre 21. Et puisqu'on célèbre le 24, le 25, l'arrivée de Jésus sur la terre, aujourd'hui on va lire l'arrivée de Jésus dans Jérusalem. Matthieu chapitre 21. Vous êtes prêts? Ok. Et quand ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, alors Jésus envoya 2 disciples leur disant : « Allez au village qui est vis-à-vis de vous. Et aussitôt vous trouverez une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz : le Seigneur en a besoin. Et aussitôt il les enverra. Et tout cela arriva afin que fût accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant : dites à la fille de Sion : voici, ton roi vient à toi, débonnaire et monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et les disciples, s'en étant allés et ayant fait comme Jésus leur avait ordonné, amenèrent l'ânesse et l'ânon et mirent leurs vêtements dessus, et il s'y assit. Et une immense foule étendit ses vêtements sur le chemin, et d'autres coupaient des rameaux des arbres et les répandaient sur le chemin. Et les foules qui allaient devant lui, et celles qui suivaient, criaient, disant : Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les cieux très haut. Et comme il entrait dans Jérusalem, toute la ville émue, disant : qui est celui-ci ? Et les foules disaient : celui-ci est Jésus, le prophète qui est de Nazareth de Galilée. Donc on a ici un passage avec beaucoup de gens qui accueillent le roi très joyeusement dans leur ville. Et dans beaucoup de cultures, ça se fait encore quand il y a un nouveau roi et les gens qui paradent partout et on fait voyager la famille royale, tout le monde est content. Je pense que c'était en Angleterre il n'y a pas si longtemps que ça. Les gens font ça, c'est culturel. Mais nous, on sait que c'est différent ici. Parce que Jésus, c'est pas juste un roi terrestre, c'est pas juste un humain qui a été proclamé roi. Voilà, c'est pas le roi son père ou sa mère et tout ça. On sait que c'est plus que ça. Et on sait aussi que les gens, même s'ils en ont l'apparence ici, ils sont pas prêts pour Jésus. Parce que nous, on sait ce qui se passe après. Voilà. Quelques jours plus tard, ils vont rejeter le même roi qu'ils ont accueilli comme ça ici. De la même manière que Jean nous dit, la lumière est venue dans les ténèbres, Jésus est né dans le monde, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et il y a beaucoup de gens qui disent « ouais, Jésus c'est ok », mais en fin de compte, ils ne le reçoivent pas. Et c'est ça qu'on veut voir ici. Et Jésus a déjà dit plusieurs fois, quand on est rien que dans l'évangile de Matthieu, qu'il était venu pour mourir et ressusciter et sauver son peuple. Il a dit ça. Et plusieurs fois, les gens ont essayé de l'élever comme un roi terrestre et il a refusé ça. Il a refusé parce que les gens n'avaient pas compris, parce que son œuvre n'était pas totalement accomplie. Mais il y a plusieurs choses qu'on veut voir ici. Et la première, c'est que Jésus accomplit toutes les prophéties qui étaient annoncées à propos du Messie. Que Dieu veut qu'on sache vraiment que c'est lui le Messie. Et nous, ça nous paraît évident, oui, on sait que c'est Jésus. Mais bon, à l'époque, ce n'était pas si évident que ça. Son œuvre n'est pas encore complètement accomplie. Et avant Jésus et après Jésus, il y a plusieurs personnes qui avaient prétendu être le Messie. Il y a encore des gens aujourd'hui qui arrivent d'un seul coup de nulle part et qui prétendent être le Messie. Donc il faut être sûr de l'identifier correctement. Et c'est pour ça qu'on a tous ces prophéties, et toutes accomplies par Christ seulement, pour qu'on sache que c'est lui. L'Ancien Testament sert à ça aussi. Il nous donne tous les détails. Voilà comment vous reconnaîtrez celui que Dieu envoie. Et quand Jésus vient, il a accompli tout ce que Dieu avait promis. Littéralement, et le peu qui reste, il en reste très peu, on croit qu'il va le faire aussi. Mais il en a fait déjà la plupart. Et on voit ici que c'est pas comme si Jésus se dit « bon, voilà les prophéties, je vais m'arranger pour que ça arrive ». Non, il leur dit « si vous allez dans cette ville, il va se passer ça ». Et une personne que vous ne savez pas qui c'est, il va vous demander, vous allez trouver cet âne et tout ça. Jésus connaît
les prophéties, il connaît ce qu'il se passe, il l'annonce et il l'accomplit. C'est pas la même chose que d'arranger les choses soi-même pour que ça arrive. Ici, il leur dit, vous irez dans cette ville, verset 2, vous trouverez les animaux très précisément décrits, et quand on vous demandera quelque chose, vous leur direz, le Seigneur en a besoin, et on vous les donnera. Et tout se passe exactement comme Jésus a prédit. Et ça aussi, c'est un signe en soi de la divinité de Christ. Parce que c'est essentiel pour le salut de croire que Jésus est Dieu. Il y a plein de gens qui disent, oui, Jésus, pourquoi pas, prophète, tout ça, mais pas Dieu. Alors ça ne marche pas. Il faut croire que Jésus est Dieu. Et ça, c'est un des autres signes. Jésus sait ce qu'il se passe. La Bible nous dit qu'il sait aussi ce qu'il y a dans le cœur des gens. Il sait toutes choses. Et qui est-ce qui sait toutes choses, qui est omniscient? C'est Dieu. Donc, il y a beaucoup de gens qui demandent plus de preuves que Jésus est Dieu. Parce qu'ils ont du mal à le croire. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui disent, oui, mais je ne pense pas que Jésus ait prétendu être Dieu. Alors qu'il l'a dit et montré tellement de fois. Donc, ce n'est pas un problème de manque d'évidence, de preuves. C'est un problème de manque de foi à ce moment-là. Et il ne faut pas compris pour ces gens qu'ils voient plus de choses, il faut compris qu'ils aient la foi, que les yeux de leur cœur soient ouverts, pour que ce qui a déjà été donné suffise. Jésus lui-même a dit dans Luc 16, il y a une parabole avec Lazare et l'homme riche, si vous vous souvenez, et quand ils sont tous les deux dans Sheol, dans le royaume des morts, l'homme riche dit, renvoie Lazare pour que ma famille croie, parce qu'ils verront quelqu'un ressuscité. Et Jésus lui répond quoi? Il lui dit, s'ils ne croient déjà pas Moïse et les prophètes, donc s'ils ne croient pas ce qu'il y a dans leur Bible, même si quelqu'un ressuscite et va leur parler, ça ne servira à rien, parce qu'il n'a pas la foi. Si tu as la foi, ce que Jésus a fait, ce que Dieu nous a donné, ce qu'il a écrit suffit. Alors prions pour plus de foi, que les gens puissent lire ce passage et voir Jésus est Dieu, je le vois dans ce passage et dans d'autres passages. Et c'est à ça qu'il sert. Donc Jésus cite le prophète, donc Zacharie chapitre 9, qui décrit exactement cette entrée dans Jérusalem avec tous les détails. Et il l'accomplit littéralement. Mais ce n'est pas la seule prophétie. Dans Daniel chapitre 9, il y a des séries de chiffres un peu compliqués, surtout que moi qui ne sais pas vraiment compter, mais qui nous disent exactement quand le Messie viendrait. Il le compte d'une manière un peu complexe, mais si quelqu'un sait compter, on le voit ça. Et Jésus est arrivé à ce moment-là. Donc il accomplit aussi ça, le timing donné par Dieu. Ce qui est aussi intéressant de dire aux gens qui attendent toujours le Messie aujourd'hui, que s'ils l'attendent toujours, il est très très en retard par rapport à ce que Dieu a prévu. Et que Dieu, lui, il n'est pas en retard. Paul dit, Jésus est venu au moment parfait, au moment qui était promis. Donc, Dieu n'est pas simplement en train de nous faire des prédictions, vous savez, comme les gens aujourd'hui qui font qui disent ton avenir, ou des prophéties avec des gros guillemets, des trucs très vagues, et puis après, c'est toi en fait qui le fait fonctionner. Non, il nous dit des choses très précises, avec des moments, avec des détails, et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Pourquoi? Simplement parce que Dieu ne regarde pas dans le futur pour nous dire ce qui va se passer. Dieu a ordonné toutes les choses. Et toutes les choses se passent comme il le veut parce que sa volonté est parfaite et souveraine et que personne ne peut l'empêcher. Dieu ne sait pas ce qui se passe dans le futur, Dieu a organisé le futur. Il a tout prévu. Et ça, c'est partout dans les Écritures, notamment ici. Donc tout ce qui est dans la parole devient vérité. Et on sait que la parole, la Bible, c'est la parole de Dieu. Que Jésus est la parole faite chair. Et que Jésus est Dieu fait chair. Ce qu'on célèbre en ce moment. Et qu'il faut croire. Jean chapitre 8, Jésus nous dit, si tu ne crois pas ça, tu es toujours mort dans ton péché. Jean 10 dit que tu dois confesser que Jésus est Seigneur, que Jésus est Dieu pour parvenir au salut. Donc c'est vraiment important, ce n'est pas un détail. Et quand on partage avec les gens, il faut qu'on s'assure qu'ils aient reçu ça. Et donc ici on le voit, donc Jésus accomplit ses prophéties, Jésus entre dans la ville. Et ce qui est surprenant quand on connaît l'histoire complète, c'est qu'il est vraiment bien accueilli. Comme un roi, avec tous les signes qui vont avec ça, qu'on verra juste après. Mais Jésus est accueilli si bien par des gens qui n'ont pas vraiment encore compris ou
reçu qui il est vraiment. Et il faut qu'on voit ça ici. Les gens ici sont très contents d'accueillir un Messie qui est selon leur propre définition, parce qu'il n'est pas encore mort sur la croix. Quand il est mort sur la croix, ça devient autre chose. Ça devient une offense pour les Juifs et un scandale pour les Juifs et puis une folie pour les Grecs. Mais pour l'instant, Jésus n'est pas encore mort sur la croix. Donc les gens se disent « Ah, bah c'est sûrement le Messie tel que moi, je l'imagine. » Et ils ont chacun peut-être leur définition. La définition la plus globale, c'était bon voilà, le sauveur humain, un homme, pas Dieu, un homme, qui vient être un roi pendant un temps pour libérer de l'oppresseur, apporter la prospérité et que tout le monde vive très bien dans le meilleur des mondes là-bas en Israël et qu'ils soient toujours dans leur péché, mais qu'ils soient bien là. Parce que c'est un peu ça en fait. Et beaucoup de gens veulent ça, hein, un sauveur qui leur dit « T'inquiète pas, tu n'auras pas les conséquences de ton péché, tu peux continuer de vivre dedans. » On veut être libéré des conséquences, mais pas tellement du péché. Les gens veulent que leurs conséquences mauvaises soient retirées, mais se repentir, c'est autre chose. Donc pour l'instant, Jésus correspond, donc pourquoi pas. Et même si les leaders religieux de l'époque, les pharisiens, tout ça, menacent déjà depuis quelque temps tous les gens qui accueillent Jésus, ils les menacent de les jeter en dehors de la synagogue. Ça veut dire que tu n'as plus de vie sociale, tu n'as plus accès à rien, tu vas vivre dans le désert tout seul. Mais ils l'accueillent quand même, parce qu'ils ont quand même cette idée, peut-être que c'est le Messie que moi je crois qu'il est. Donc un Messie humain, comme on a dit, ça ne requiert pas de foi, seulement des espoirs humains pour des changements politiques, des changements sociaux, qui sont très bien, on ne dit pas que c'est mal, c'est bien d'être libéré des oppresseurs et d'avoir l'opulence des choses. Mais ça ne requiert pas de foi. Mais Dieu, lui, requiert la foi. Et Dieu a des plans beaucoup plus grands que ça pour Israël et pour nous. Il pourrait leur donner ça. Ils veulent un sauveur humain qui les libère de leurs problèmes, de leur situation. Dieu l'a déjà fait plein de fois. Dans le livre des Juges, on voit ça. Sauf qu'à chaque fois que Dieu a donné ça, par sa grâce, les gens sont sauvés de leur situation, un peu de temps passe, ils sont toujours pécheurs, ils retombent dans exactement la même situation et il faut recommencer. Donc Dieu ne va pas leur donner encore ça, ça a été prouvé maintes fois que ce n'était pas suffisant. Dieu est venu lui-même pour les sauver de leur vrai problème qui est leur péché, qui est notre péché. Ce qui est beaucoup plus grand que nos circonstances, même si elles peuvent être horribles. Mais jusque-là, Jésus est toujours une option viable pour eux, pourquoi pas. Alors on l'accueille. Et on l'accueille, une grosse parade, comme le roi, vraiment très bien accueilli, même s'il y a cette humilité, vous me direz, de l'âne, il est monté sur un âne. Si vous regardez les images de Napoléon ou les autres, ils ont un gros cheval bien joli, tout ça, que tout le monde sait qu'il était blanc le cheval, mais on ne sait pas pourquoi. Là, il est sur un âne, on pourrait se dire, non, mais c'est encore une fois le signe qui était donné par Dieu, c'est à ça que vous reconnaîtrez celui que j'envoie. Parce que tous les autres vont être sur un gros cheval pour épater la galerie, mais lui, il va être humblement sur un âne, et c'est comme ça que tu le reconnais. Donc ça fonctionne. Et Zacharie avait dit ça. Dans le livre des rois, on voit que Salomon avait emprunté certains de ses codes aussi. Les gens connaissent ça, ils attendent ça. Donc ça ne les choque pas, nous peut-être un peu, mais pas eux. Mais on sait que tout ça va durer qu'un temps. Ils ne vont pas élever Jésus comme ça pendant très longtemps. Et c'est ça le souci. Beaucoup de gens, même aujourd'hui, sont OK avec l'idée de Jésus, même ils l'aiment bien. J'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit non, mais moi Jésus, je l'aime bien, j'ai rien contre. Mais quand tu leur donnes l'évangile complet, qui te dit que tu es un pécheur et que tu dois te repentir et t'humilier par la foi et te soumettre à Christ, là c'est une autre histoire. Et là, ils l'aiment plus tellement, Jésus. Quand Jésus est un bon enseignant, ça va. Jésus guérit les gens, ok. Jésus est gentil avec les pauvres, les prostituées, tout ça, c'est bien. Jésus philanthrope, Jésus l'ami des pécheurs, ça va. Mais Jésus être un roi souverain qui exige que les gens se repentent et croient en lui afin d'échapper à sa colère, ça c'est autre chose. Mais le vrai évangile, c'est ça. Le vrai Jésus, c'est celui-là. L'autre Jésus superficiel, où on enlève tous les détails qu'on n'aime pas, oui, on peut l'accueillir, on peut l'acclamer. Mais ce qui sauve, c'est de recevoir le vrai Jésus.
Les gens préfèrent Dieu qu'il est gentil, il ne te demande rien, il te donne plein de bénédictions, il rend ta vie incroyablement géniale, selon tes standards en plus, et il te donne toutes les bonnes choses que tu penses que tu mérites, alors qu'on devrait reconnaître qu'on ne mérite rien du tout. Et tout ce qu'on a, on doit reconnaître qu'on a beaucoup, tout est par la grâce de Dieu. On ne mérite aucune bonne chose, mais Dieu donne énormément à tout le monde. Il fait sa pluie tomber sur les justes et les injustes. Les gens qui le croient ou pas, déjà ils vivent, ils peuvent manger, ils peuvent avoir des enfants, ils ont une maison, voilà, ils font des trucs. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Et Romains 1 nous dit, et leur problème, c'est que bien qu'ils reçoivent tout ça par la grâce, ils ne glorifient pas Dieu, ils ne le remercient pas. Mais tout est la grâce de Dieu. Mais les gens veulent Dieu qui donne tout ça, et on pense que c'est normal, on le mérite, on ne dit pas merci, ça ne nous coûte rien. Ils veulent Dieu qui te dit, voilà, tu as fait un bon travail, c'est bien, je suis content avec toi, alors que tu fais ce que tu veux et tu ne fais pas ce que lui veut. Un Dieu qui ne requiert aucun changement de ta part. Ça, les gens accueillent Dieu comme ça. Mais quand Dieu leur dit non, ça ne marche pas comme ça. Tu es un pécheur, tu es mon ennemi, tu m'offenses tout le temps, je te donne tout par la grâce et je te commande de te repentir et d'obéir à mon fils Jésus. Et là, c'est autre chose. Les gens veulent Dieu qui dit, voilà, Dieu m'aime comme je suis et je peux rester comme je suis et tout va bien et je vais aller dans le paradis et je pense y avoir là-bas, recevoir des choses que je veux dans ma chair maintenant. Moi, je parlais avec les gens de ça parfois quand ils rejettent vraiment l'évangile, ils rejettent Christ, et je leur dis, mais tu veux aller au paradis ou pas? Ils me disent, oui, oui. Et je dis, mais qu'est-ce que tu attends trouver là-bas? Parce que si tu n'aimes pas Dieu, la droiture de Dieu, les commandements de Dieu, et de vivre comme son fils, tu vas vraiment être déçu avec le paradis. Parce que c'est ça là-bas seulement, et aucun péché, et rien d'autre. Et c'est ça que les gens acclament ici, le Jésus qu'ils pensent qu'il est. Mais pas le vrai Jésus, parce que le vrai Jésus, la parole nous dit, il le rejette. Les ténèbres rejettent la lumière. Beaucoup de gens veulent un sauveur, mais pas un seigneur. Et on entend souvent des gens dire, oui, sauveur, Jésus le sauveur, c'est vrai, mais il est sauveur et seigneur. Et s'il est seigneur, alors tu te soumets à son autorité. Et la vraie foi, c'est ça. Donc beaucoup de gens, à ce moment-là, de notre histoire, là, ou aujourd'hui, ne comprennent pas vraiment qui est Christ, et c'est notre mission de leur expliquer pleinement, ou ils ne veulent pas reconnaître qui est Christ. Et là, c'est encore un autre problème. Mais nous, on doit plaider avec eux, parce que c'est ça qui les sauverait. Donc ici, dans notre texte, clairement, ils se sont excités un petit peu trop tôt. Ils se sont dit, ah super, Messie, selon mon standard, et c'était pas ça du tout. Mais on le voit même à la fin de notre passage, parce qu'il leur dit, mais qui c'est celui-là? Et qu'est-ce qu'ils leur répondent? Est-ce qu'ils leur disent c'est le Fils de Dieu, celui qui enlève le péché du monde? Est-ce qu'ils leur disent c'est le Messie? C'est Dieu lui-même venu parmi nous pour nous sauver? Non, ils disent c'est le prophète Jésus qui vient de Galilée. Et c'est vrai qu'il est le prophète, mais il est beaucoup plus que ça. Et confesser que Jésus est un prophète, ça ne suffit pas pour être sauvé. Il y a plein de gens qui croient que Jésus est un prophète et ils ne sont pas en Christ. Donc leur confession n'est pas complète. C'est là qu'on voit que la raison de leur joie pour l'instant est que quelques jours plus tard, ça va être complètement inversé. Mais Jésus est quand même entré dans la ville avec tous les signes messianiques, bien qu'il n'ait pas tout compris. Pourquoi? Parce que c'était la volonté de Dieu que ça se passe comme ça. Il l'avait prévu avant. Que même si les gens le rejettent, ils l'ont quand même accueilli pour qui il est. Ce qui va renforcer la condamnation de ceux qui continuent de le rejeter. Mais en tout cas, quand sa mort, sa résurrection seront passées, tous les signes seront là, il ne manquera rien du tout. Ils ne se diront pas, ouais, mais en même temps, on ne l'avait pas accueilli en tant que tel. Si, on l'a accueilli en tant que tel, même si on n'avait rien compris. Et il crie ici, il prend tous les signes messianiques et il l'acclame. Donc par exemple, on a des symboles, ils mettent leur manteau sur la route. Nous, on ne fait pas ça, c'est bizarre, on dirait c'est sale en plus. Mais c'était un signe de soumission. Si tu enlèves ton manteau et que tu le mets sur le chemin et qu'il passe dessus avec sa monture, c'est un symbole que tu te soumets à lui. Donc il est vraiment roi, il est vraiment seigneur. Ce sont des symboles. Les gens utilisent des symboles, voilà, pour proclamer des choses visuellement. Et quand il crie Hosanna, ça signifie, ça vient du psaume 118 aussi, ça signifie sauve-nous maintenant. Donc ils disent, on reconnaît que tu es le Messie, on se soumet à toi et on t'implore de nous sauver. Mais sauver de quoi? Et c'est là où il y a la mauvaise compréhension.
C'est un peu comme ces gens il y a quelques temps dans Paris qui écrivaient Jésus sauve partout. Et bon, c'est bien, hein, j'ai un compte, même si bon, c'est un peu du vandalisme, mais le message est bon, sauf qu'il n'est pas complet. Jésus sauve, la phrase n'est pas finie. Tu vois. Il sauve de quoi? Et il y avait plein d'articles sur Internet à l'époque qui disaient ça. Le problème, c'est il sauve de quoi? Si tu termines pas la phrase, ben, chaque personne va la finir pour lui-même. Et il va se dire, ah, Jésus va me sauver de ma précarité, de mes problèmes, de ma mauvaise santé, je sais pas, de plein de choses, de mes circonstances, de l'injustice, même des choses vraies, hein, de Satan peut-être. Mais qu'est-ce que la parole nous dit? Quand Jésus est annoncé, Matthieu chapitre 1, son nom sera Jésus, et il sauvera son peuple de leurs péchés. Jésus est venu te sauver de tes péchés. Et ça aurait été bien que ces monsieur ou ces gens terminent la phrase « Jésus sauve de tes péchés », qui est beaucoup plus précis. Parce qu'ici, ils disent « sauve-nous, sauve-nous », mais on pense vraiment qu'ils sous-entendent « sauve-nous des Romains », sauve-nous d'être dans une mauvaise situation. Et on comprend que ça devait être horrible de vivre dans une occupation comme ça, militaire. Mais ça n'est pas le vrai problème des humains. Tu peux vivre dans des circonstances horribles comme ça, mais avoir ton péché pardonné par Christ, et c'est ça le plus important. Le problème principal de tous les humains qui existent, c'est que tu es pécheur et qu'il y a un jugement qui vient. Et que si tes péchés ne sont pas pardonnés en Christ, bah c'est pas bon. Et c'est ça le vrai problème. Et si tu dois régler une seule chose dans ta vie, c'est celle-là. Et donc ici, on a Dieu lui-même qui est venu dans la chair, qui est parmi les hommes, qui est accueilli comme le roi, le Messie, le Sauveur, qui est souverain, qui est victorieux, parce qu'on le sait qu'il a vaincu la mort, qu'il a annulé notre dette, il a payé notre dette, qu'il a fait un spectacle des forces du mal, et qui commande à toute personne, acte 17, toute personne, partout, de se repentir pour être sauvée. C'est ça qu'il est venu faire. En Jésus, Dieu nous sauve de lui-même, parce que c'est contre lui qu'on pêche tous, et c'est sa colère qui sera donnée au jour du jugement. Il nous sauve par lui-même, parce que c'est lui qui est venu, et pour lui-même, parce qu'il nous met à part, pour le louer, pour le servir. Donc tout est de Dieu, par Dieu, pour Dieu. Et c'est ça qu'il est venu accomplir. Donc c'est beaucoup plus qu'il est venu améliorer nos circonstances présentes. Il est venu améliorer ton éternité, en fait, la changer radicalement. Il est l'agneau pascal qui enlève le péché du monde, et il n'y en a pas d'autre. Et si ton seul problème c'est ton péché, alors il est la seule solution. Il est le seul sacrifice, et on l'a lu tout à l'heure par Ésaïe, qui apaise la colère de Dieu, colère qui est juste parce que notre péché l'offense. Et il est le seul qui apaise cette colère pour ceux qui croient. Donc pour que le salut vraiment prenne place dans la vie de quelqu'un, il faut que l'on croie ça. Il faut que l'on croie Jésus tel qu'il est vraiment, et pas comme nous on a envie qu'il soit. Donc c'est-à-dire qu'il faut commencer par confesser, c'est-à-dire dire la même chose qu'eux, confesser ce que Dieu dit, notre nature pécheresse. Si on vient à Dieu en disant « ouais, je suis peut-être pas parfait, je fais des erreurs, bon, ok, tu peux faire mieux », non, de dire comme Dieu, je suis un pécheur, je suis incapable de venir vers toi. Je ne suis pas capable d'être dans la présence d'un Dieu saint à cause de mon péché. Je ne peux rien y faire. Mais je crois que Jésus a accompli le nécessaire. Et qu'en lui, je peux me tenir le jour du jugement, sans crainte. Parce qu'il est qui la parole dit qu'il est. Il est Seigneur, il est Dieu, il est le juge de toute chair. Et je crois qu'en lui, à cause de sa vie parfaite, de sa mort sur la croix et de sa résurrection, je peux avoir tous mes péchés pardonnés. Il faut croire ça. Et s'engager à le suivre. Jésus appelle les gens à le suivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu laisses toute autre chose et tu crois en lui, tu te soumets à lui, tu veux son commandement pour ta vie. Et par sa force, lui obéir. Ça, c'est comme ça que le salut prend place. Si on nie un de ces points-là, alors ce n'est pas vraiment Jésus que l'on reçoit. Et le salut ne peut pas vraiment prendre place dans notre vie. Si, par exemple, on pense qu'on n'est pas complètement pécheur et qu'on peut faire des choses pour s'approcher de Dieu par nous-mêmes, c'est pas bon.
là on est en train de penser que c'est nous en fait qui contribuons à notre salut et c'est pas lui qui nous sauve. Toute la gloire ne lui revient pas alors. Si on pense qu'on n'est pas complètement, Éphésiens 2:1, mort dans nos péchés et nos transgressions, parce que c'est ce que Dieu nous dit, et que lui nous donne la vie et qu'on vienne à lui, mais qu'on pense que non, en fait, ça va, je ne suis pas parfait, mais ça va, je peux le faire quand même, on tombe dans une religion d'œuvre qui nous dit, comme toutes les religions, fais ça, et Dieu te donnera ça. Mais l'Évangile dit, tu ne peux rien faire, tu es déclaré mort spirituellement, et Dieu t'a tout donné. Et toute la gloire est pour lui. Si on pense que Jésus n'est pas Dieu, c'est pareil, ça pose un problème. Comment est-ce qu'il peut faire l'expiation parfaite de ton péché, d'être un sacrifice parfait pour ton péché, s'il n'est pas Dieu? Parce qu'il n'y a que Dieu qui est saint et qui est bon. Et tous les hommes sont pécheurs. Le psaume nous dit, personne ne peut payer pour son péché ou ceux de son frère. Donc il faut qu'il soit Dieu, parce qu'il faut qu'il soit sans péché, déjà pour vivre une vie parfaite, et pour être un sacrifice acceptable, un agneau sans tache. Il faut que tu comprennes que Jésus soit Dieu pour être sauvé, sinon il n'y a pas de pardon de ton péché possible, ça n'a aucun sens. Et on le voit d'ailleurs, toutes les autres religions qui se disent chrétiennes ou pas, s'ils nient que Jésus est Dieu, alors ils sont obligés de compenser avec un système de tes œuvres pour ton salut, avec petit espoir que ça fonctionne, mais aucune assurance. Mais si Jésus est Dieu et qu'il est mort pour ton péché, tu peux avoir l'assurance de ton salut. Et aussi, s'il n'y a pas de volonté d'obéir à Christ par la foi, alors c'est peut-être signe qu'il n'y a pas ce cœur nouveau promis dans Jérémie 24 par exemple. Un cœur nouveau qui veut aimer Dieu, qui est capable d'aimer Dieu. Parce que le signe de la foi et l'assurance de ton salut, c'est que tu vois dans ta vie une obéissance à Christ se développer, au moins un désir d'être saint comme Christ, par sa force. Quand Jésus prie dans Jean 17, il prie pour ses disciples, et j'étais souvent étonné par ce passage, parce qu'il prie et il dit au Père, ils ont obéi tes commandements. Et quand on lit les évangiles, on dit, mais ils se font disputer tout le temps. Ils sont censés avoir de la compassion, ils demandent est-ce qu'on peut prier pour que des boules de feu tombent sur les gens. Et Jésus dit au bout de 3 ans, je suis fatigué avec vous, c'est difficile. Pourquoi est-ce qu'il dit ils ont gardé tes commandements? Parce que dans leur cœur, ils aiment Dieu maintenant et ils veulent vraiment obéir ses commandements. Non, on ne peut pas le faire parfaitement dans l'action, mais si tu le désires vraiment, ça va arriver progressivement. Et c'est ça qui te donne l'assurance de ton salut. Pas une fois j'ai prié Jésus et maintenant ma vie c'est la même qu'avant. Non, je vois un changement dans ma vie. Je vois que je ne veux plus ces choses et que je veux les choses de Dieu. Je vois l'Esprit de Dieu travailler en moi quand je mets en pratique par la foi ce qu'il me demande. Donc il faut voir ça. Et pas s'exciter trop vite et on n'a rien compris. Maintenant, si on a rencontré Christ et on a entendu l'Évangile dans un gros événement avec plein de gens surexcités et que tout n'était pas vraiment dit, c'est pas grave. Dès l'instant qu'après ça, tu cherches les Écritures, tu veux connaître vraiment Christ, tu complètes ta compréhension de lui et ta repentance, ta foi sont vraiment sincères et renseignées. Tu n'es pas dans une ignorance comme ça à être content alors qu'il n'y a pas de raison. Parce que ça, c'est aussi une ruse de l'ennemi, faire croire à des gens qui sont sauvés quand ils ne le sont pas. L'ennemi fait ça beaucoup. Et après, c'est encore plus difficile de témoigner l'évangile des gens comme ça. Et c'est vraiment dommage. Non, prends le temps de comprendre l'évangile complet, de compter le coût de suivre Christ et de vraiment t'engager avec lui en sachant qui il est et ce qu'il attend de toi. Et ce qu'il te promet aussi. Que ce que tu attends de lui, de ses promesses, soit vraiment ce que lui a promis. Et pas ce que des gens ont dit. Donc Jésus est venu pour souffrir et mourir et nous appeler aussi à vivre pour Dieu comme ça, pas à être sur une croix pour le péché du monde, ça c'est lui qui l'a fait, mais à souffrir pour sa gloire, pour être glorifié avec lui ensuite. Et c'est ça le plan de Dieu et notre foi. Mais ici on sait que les mêmes gens qui l'accueillent vont le rejeter très peu de temps après. Et c'est important qu'on étudie ça un petit peu aussi pour pas que ça nous étonne et qu'on soit un petit peu chamboulé dans notre foi. Pas qu'on se dise c'est bizarre, Jésus est juste devant eux, qu'est-ce qu'ils ont à pas le recevoir? Et que ça nous embête.
Les mêmes gens qui crient Hosanna, le fils de David, béni, béni il est parce qu'il vient au nom du Seigneur, les mêmes quelques jours après vont crier crucifie-le parce qu'on préfère Barabbas, un meurtrier révolutionnaire, voilà, c'est lui qu'on veut. Comment c'est possible? Déjà, il faut comprendre dans le contexte que ça fait 3 ans que les pharisiens et leurs amis essaient de faire taire Jésus. Ils ne sont pas contents quand il prêche, ils ne sont pas contents quand il guérit les gens. Ils ne sont pas contents de voir qu'il accomplit tous les signes messianiques que les gens connaissent. Ils ont essayé de lui jeter des cailloux, ils ont essayé de le faire taire, ils ont essayé plein de choses, mais ça ne marchait pas. Et là, il entre dans Jérusalem, dans le quartier général, comme le roi triomphant. Là, c'est la grosse goutte d'eau qui ne leur plaît pas. Donc on peut comprendre qu'il y a eu répercussion à ça. Si vous vous souvenez de Jean chapitre 11, quand il y a l'homme qui était aveugle et qui ne l'est plus, il menace sa famille. Si tu continues de prêcher Jésus aux gens, il va se passer des choses mauvaises pour vous. Ses parents ont peur, mais lui, il dit, mais je ne peux rien faire d'autre. Et ça les rend vraiment en colère. Donc imaginez dans quel état ils sont là et ce qu'ils vont faire ensuite que Jésus est entré dans la ville comme ça. Forcément, il va y avoir des conséquences. Et aussi, juste après, du coup, ils vont mettre Jésus à mort, ils vont demander que les Romains le mettent à mort. Et les gens vont se rendre compte à ce moment-là que les attentes qu'ils avaient quand ils l'ont accueilli, sont clairement pas rencontrées là. Parce qu'ils se sont dit, ah ça y est, il est venu pour être victorieux, il va avoir une armée, et ils vont se battre, et les Romains vont partir. Et à la place de ça, qu'est-ce qu'on a quelques jours plus tard? Les Romains le mettent à mort de la pire manière qui soit. Donc on peut comprendre que toutes leurs attentes sont tombées, les pharisiens se sont bien vengés, tout a changé. Parce qu'un Messie, un sauveur qui est un humble serviteur, qui est venu souffrir, mourir dans la honte, parce que la croix c'était fait pour ça quand même, à la main même de ses ennemis, donc ça donne l'impression pour eux de l'extérieur que les Romains ont gagné sur lui, parce que les Romains l'ont tué. Ça n'est pas ça qu'ils attendaient. Et surtout que quand il prêche, il ne leur dit pas « Ouais, je suis venu vous donner tous les trucs que tu veux ». Il dit « Non, je suis venu vous commander à tout le monde de se repentir, y compris les chefs religieux, qui pensent qu'eux, ils n'ont pas besoin. » C'est pour ça qu'ils étaient offensés même par Jean le Baptiste, qui baptisait des Juifs. Ils se sont dit « Non, mais baptise les gentils si tu veux, mais pas les Juifs. Ils sont déjà sauvés par leur naissance. » Il dit « Non, il faut qu'ils se repentent et qu'ils croient comme tout le monde. » Mais tout ça, ça n'est pas ce qu'ils attendent, c'est pas ça qu'ils veulent. Quand Jésus leur dit, il nous appelle à une vie de souffrance et de foi et d'être satisfait dans ce que Dieu nous donne, même si ça te paraît peu, on est loin de ces promesses qu'ils attendent de prospérité, de vie bien à l'aise, qui sont promises par Dieu, mais pour plus tard, pour la deuxième fois que Jésus vient, pas maintenant. Mais eux l'attendaient tout de suite. Et ce que Jésus leur dit, ça leur plaît pas. Et beaucoup de gens aujourd'hui rejettent Jésus aussi pour ça, parce qu'il ne leur donne pas ce que eux ils veulent. Même des gens chrétiens dans les églises nous disent parfois « Je suis fâché avec Dieu en ce moment ». On dit « Mais comment tu oses dire des choses comme ça ?» Il dit « Parce qu'il ne m'a pas donné ça que je voulais ». Et ok, on comprend la frustration, mais fais attention, parce que Dieu n'est pas là pour te donner ce que tu veux. Dieu est là pour te dire que tes désirs sont mauvais et que tu dois désirer ce que lui veut pour toi. Le psaume 37 nous dit « Si tu désires ce que Dieu veut, tu seras satisfait, parce que ça va être donné, et ça c'est vraiment bon pour toi. » Mais là, Jésus ne donne pas aux gens ce que eux ils veulent, alors ils le rejettent, parce que c'est pas Dieu qu'ils veulent, ils veulent leur propre désir. Jacques dit, vous priez et vous n'obtenez pas une réponse parce que vous priez pour votre propre désir. Vous ne priez pas pour la volonté de Dieu dans votre vie. Si on veut les plaisirs terrestres, les choses mondaines, les choses de la chair, non, clairement Jésus ne va pas te les donner. Ça ne te rendrait pas service en plus. Ça t'en ferait des idoles et tu seras encore plus loin de Dieu. Non, Jésus dit, viens servir fidèlement. Et ça va te coûter. C'est ça, ta vie en sacrifice. David dit, un sacrifice, ça coûte. Sinon, ce n'est pas un sacrifice. Et alors, tous les trésors qui sont dans les cieux te seront donnés au moment opportun, c'est-à-dire quand Christ reviendra. Et la vie par la foi, c'est ça à laquelle Jésus appelle. Il t'appelle pas pour dire viens là et tout de suite tout est incroyable. Il dit viens là, démontre ta foi, qu'elle témoigne par ta persévérance dans les choses difficiles, que c'est ton espérance dans les choses de Dieu qui va être manifestée quand le monde verra que tu souffres pour lui.
et tu sais, tu as la conviction que tu auras toute bonne chose quand Christ reviendra. Ça, c'est ce que Christ promet. Mais ce n'est pas ce que les gens ici veulent et que beaucoup de gens aujourd'hui veulent. Ils veulent tout de suite, et ce que moi je veux tout de suite. Mais ça ne marche pas comme ça. Si c'est ça qu'on veut, alors il ne faut pas aller voir Jésus. Je ne sais pas où tu peux aller d'ailleurs, mais c'est pas là. Parce que Jésus, lui, te donne le pardon de tes péchés, de te réconcilier à Dieu, d'être libéré de ton péché et de pouvoir espérer dans toutes ces choses qui viendront quand il reviendra, parce que tu sais qu'il reviendra. À chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, on proclame sa mort, sa résurrection jusqu'à ce qu'il revienne. C'est ça notre foi. Donc eux attendent un royaume terrestre, mais dans Jean 18, Jésus a déjà dit « Mon royaume n'est pas de ce monde, sans quoi mes serviteurs se battraient ici. » Il faut pas penser Jésus vient être un roi de ce monde, donner des choses de ce monde. Non, Jésus vient des cieux, donner des choses des cieux. Et donc il faut qu'on commence à changer nos désirs, reconnaître si Dieu te donne des choses de ce monde, c'est ok, jette-les pas par la fenêtre, c'est bien, remercie Dieu. Mais c'est pas ça qu'on désire vraiment. C'est pas ça qui est le plus important. Donc on peut comprendre que ce message-là, ce Messie, qui est le seul Messie, peut décevoir des gens qui n'ont pas la foi, des gens qui n'ont pas un cœur transformé, des gens qui aiment le monde, qui aiment les choses du monde, qui s'aiment eux-mêmes, plus que d'aimer Dieu. On peut comprendre qu'ils sont déçus, parce que clairement, c'est pas ce que leur cœur désire. Mais pour ceux qui sont pauvres en esprit, on se réjouit de voir ce Jésus-là venir. Parce qu'on sait que notre problème, c'est notre péché, il est la solution pour ça. On sait qu'on veut être réconcilié à Dieu, mais on ne sait pas comment, et c'est lui qui fait ça. C'est lui qui réconcilie les pécheurs avec un Dieu saint, et c'est ça qu'on veut. Et si on croit ça, et qu'on cherche son royaume et sa droiture, tout le reste nous sera donné. Alors on se réjouit, comme on chantait tout à l'heure, on se réjouit à Noël parce qu'on se rappelle qu'il est venu nous donner toutes ces choses-là par sa grâce. Et on comprend que forcément, ce n'est pas la majorité qui se réjouit de ça. Et il ne faut pas que notre foi soit chamboulée quand on a vraiment l'impression d'être une minorité. Jésus nous a dit que ce serait comme ça. Il avait dit déjà d'Israël par Ésaïe que seulement un petit reste fidèle serait avec Dieu et que même le reste d'Israël le rejette. Et que nous aussi, on est censé être une minorité, c'est comme ça. Il a dit dans Matthieu 7, la porte est étroite, elle est restreinte, celle qui mène à la vie, et peu de gens le trouvent. Peu de gens trouvent la porte qui mène vers les cieux, peu de gens reçoivent l'évangile. Mais on sait quand même que malgré ça, à la fin, il y aura une vaste multitude que personne ne peut compter. Alors il ne faut pas qu'on soit découragé quand on voit beaucoup de rejets et qu'on continue de prier pour les gens et de proclamer l'évangile parce qu'on pense plus à cette vaste multitude immense plutôt qu'au rejet qu'on voit. C'est ça qui nous motive aussi. Et on comprend aussi que, évidemment, c'est plus séduisant pour les gens de leur donner le faux Jésus qui donne ce que tu veux, mais on doit continuer de leur prêcher le vrai Jésus afin qu'ils soient sauvés. Et qu'on ne perde pas courage, qu'on ne perde pas notre motivation, parce que c'est pour les gens et pour la gloire de Dieu. Même si les gens veulent le faux Jésus, le Jésus que moi j'ai fait, qui est en fait une idole qui s'appelle Jésus simplement, mais c'est pas Jésus. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Ah, dans notre religion, on a aussi Jésus. » J'ai dit « Non, tu as quelqu'un qui s'appelle Jésus, ok, mais si on compare les deux descriptions, c'est pas la même personne, alors c'est pas Jésus. Et on va pas l'aider si on lui dit « Ouais, tu as raison. » Parce que s'il dit « Ah, Jésus, c'est un prophète, mais bon, il est juste un homme et puis il n'est pas ressuscité », bah alors on parle pas de la même personne. Parce que celui que je connais sauve de ton péché, celui que tu connais, il ne peut pas faire ça. Donc il faut qu'on soit au courant de ça, mais que ça ne nous arrête pas. Que même si Israël, qui a reçu la loi, les prophètes, le Messie, toutes les promesses, l'ont rejeté et l'ont mis sur la croix, que ça ne doit pas nous arrêter, que tout ça est compris dans le plan de Dieu. Et il faut qu'on comprenne ça, c'est le plan de Dieu qu'il était rejeté. C'était le plan de Dieu, il est venu pour mourir. Dans Acte 4, Pierre s'adresse aux gens, il leur dit ça, verset 27. « Car en effet, dans cette ville, Jérusalem, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, donc le Messie, se sont assemblés Hérode, Pilate, les nations et les peuples d'Israël pour faire toutes ces choses que ta main
et ton conseil avait à l'avance déterminé devoir être faite. Et ce passage nous rassure beaucoup, il nous dit même la croix, c'était le plan de Dieu. Et même si ce sont les hommes qui ont conspiré entre eux, on voit bien que tout le monde est là, toutes les nations, les juifs, les gentils, tout le monde. Ils ont conspiré ensemble pour s'opposer à ce que Dieu faisait. En fait, ils n'ont fait qu'accomplir sa volonté, parce que comme Job le conclut, personne ne peut empêcher la volonté d'un Dieu souverain. Donc si on voit beaucoup de rejets, si on voit beaucoup de choses fausses, parfois c'est... Pas moi. Des faux évangiles comme ça. Mais on doit se rappeler, Dieu est souverain, il sait ce qu'il fait. Et que ça ne nous empêche pas à nous de proclamer les vraies choses. Et de rester concentrés sur l'évangile, sur les gens perdus, sur la gloire de Dieu. Et que même si on voit des gens qui acclament mais n'ont rien compris, des gens qui rejettent parce qu'ils ne veulent pas recevoir, que nous on continue parce qu'on sait que Jésus n'a rien failli, il n'a pas échoué dans sa mission. Et c'est ça qu'on doit se rappeler. Il est venu pour nous sauver, il est mort pour nous sauver, il est ressuscité, il est dans les cieux et il va revenir. Et il n'y a rien qui s'est mal passé, malgré des apparences. Jésus avait dit plusieurs fois avant, même le chapitre juste avant, il a dit « Je suis venu pour mourir, le Fils de l'homme doit être mis à mort et il sera ressuscité 3 jours après. » Il l'a dit. Donc quand ça arrive, on sait, tout se passe comme le plan de Dieu. Quand on voit du rejet aujourd'hui ou des choses mauvaises, on sait, c'est le plan de Dieu, c'est pas grave. Moi, je continue à faire ce que Dieu me commande de faire par la foi et je lui fais confiance qu'à la fin, il a dit, tout son peuple sera dans sa main, il n'en manquera aucun. Donc on se concentre sur ça. Il est venu pour démontrer l'amour de Dieu pour les pécheurs en mourant pour nous alors qu'on était encore pécheurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il est venu mourir par la main même de ceux qu'il est en train de sauver. Et sur la croix, il prie qu'il soit pardonné. Et il y a un hymne qui nous dit ça, que c'est plutôt quelque chose pour le vendredi saint, mais qui nous dit si tu penses à la croix, à la scène de la croix et les gens qui sont en train de moquer Jésus et de demander qu'il soit crucifié, il faut qu'on se voit nous dans cette foule-là aussi. Parce qu'il est mort pour notre péché et on est sauvé par sa croix. Il est mort pour les péchés, les pécheurs qui le détestent, qui le rejettent, qui l'offensent chaque jour. Et ces pécheurs-là, il ne faut pas chercher à les voir ailleurs, c'est trop facile. C'est vous et c'est moi. Il est mort pour nous. Nous sommes les pécheurs pour qui il est mort. Et nous nous réjouissons que par sa grâce, il est venu nous sauver. Et que ça lui a coûté sa vie. Donc notre salut est là dans confesser ces vérités. Je suis le pécheur pour qui Jésus est mort. Et je ne peux rien faire contre ça. Mais lui a vécu et est mort pour moi. Il a vécu la vie que je devrais vivre et il est mort la mort que j'aurais dû avoir. Il a porté mes péchés à la croix. Et on a dit par ses meurtrissures nous sommes guéris de notre péché. Il a été puni par Dieu à cause de mon péché. Et grâce à ça, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et c'est ça la grâce de Dieu. Que Dieu est venu parmi nous, que nous l'avons rejeté, nous l'avons tué, mais il est ressuscité pour nous justifier, pour nous déclarer justes, c'est-à-dire en Christ, tu es officiellement déclaré comme si tu n'avais jamais péché. Et c'est ça la grâce de Dieu. Donc Jésus est vraiment, comme on voit ici, verset 9, celui qui est béni parce qu'il vient au nom de Dieu pour nous sauver. C'est vraiment lui et il a vraiment déjà accompli ces choses, une fois pour toutes. Il a payé notre dette, il a pardonné notre péché, il nous libère de notre péché. C'est important, pas juste tu es déclaré juste, mais tu es sanctifié maintenant. Spurgeon disait qu'un Dieu qui te sauve en te déclarant juste, mais ne te sanctifie pas, ne te libère pas de ton péché dans cette vie, ce ne serait pas vraiment du salut. Il disait que ce serait comme le médecin qui dit au lépreux, tu es guéri, mais en fait il n'est pas guéri. Et alors il a un papier qui dit qu'il est guéri, mais il meurt de sa lèpre. Non, Jésus te déclare juste et il te rend juste. Et c'est ça qu'il fait, c'est comme ça qu'il sauve son peuple. Et nous sommes bénis si nous reconnaissons qui Jésus est et tout ce qu'il a fait. Nous sommes bénis et approchés de Dieu, réconciliés avec Dieu par lui, parce qu'on reconnaît qu'il est Dieu
qu'il est sauveur, qu'il est Seigneur. Et si on tient ferme à ces vérités pour le reste de notre vie. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on te remercie qu'en ce temps de Noël où on se réjouit de ta venue, on peut aussi garder cette image plus grande, plus complète à l'esprit. Pourquoi tu es venu? Et qu'on ne s'arrête pas juste à bébé dans la mangeoire, mais qu'on voit que tu es roi, que tu es souverain, que tu es Dieu, et que tu as humblement souffert et mort et ressuscité pour sauver les pécheurs, sauver tes ennemis, nous sauver nous. Et on te prie que tu nous aides chaque jour, et spécialement dans ces périodes de fête où on va rencontrer nos familles peut-être qui ne te connaissent pas encore, qui ne te reçoivent pas. Que tu nous aides à te remercier, te louer pour ce que tu as fait et leur proclamer, et que tu ouvres les cœurs des personnes à recevoir ton évangile. Qu'ils puissent finalement reconnaître qui on est et ce que tu as fait pour nous. Que toute la gloire te soit rendue. Que tout ça, c'est pas pour nous, même si on en bénéficie infiniment, que tout ça, c'est pour toi. Pour que éternellement, nous soyons cette foule immense qui te glorifie, qui chante tes louanges, dans une éternité sans péché. Et dans l'attente de ton retour, rends-nous persévérants, rends-nous fidèles, pour continuer de proclamer ton message, et de vivre d'une manière qui t'honore, qui soit lumière dans le monde. Et on te demande tout cela et on te prie dans le nom de Jésus.